Merci, bonjour à tous. Je suis Grégory Serrano et je vais vous présenter la société Invenis. Les entreprises data-driven se développent et croissent 8 fois plus vite que la moyenne des entreprises aux États-Unis, que le PIB américain. Dit autrement, aujourd'hui, si on est une entreprise data-driven, on a une chance, on met toutes les chances de notre côté pour être numéro 1 sur son marché, pour croître plus vite que les autres et pour être profitable. Sauf qu'être une entreprise data-driven, c'est pas si simple que ça. Et il y a 3 problèmes que l'on adresse. Le premier, c'est qu'il y a un manque d'experts qui savent traiter ces données qu'on appelle les data scientists, qu'on appelle les data analysts. Deuxièmement, il y a aujourd'hui un marché qui est un marché de la data science, qui est un marché du advanced analytics. Ce marché-là, c'est un marché d'experts, uniquement. Et il n'est adressé qu'aux experts. Il y a un autre marché, le marché assez traditionnel finalement de la business intelligence, que l'on fait depuis plus de 30 ans, plus de 40 ans. Sauf que les logiciels, les entreprises qui servent ce marché-là, elles ont des solutions qui sont limitées technologiquement et qui sont finalement relativement simples par rapport aux technologies modernes. C'est ce que l'on adresse. Nous souhaitons, notre mission, c'est de développer, de devenir le leader sur la business intelligence augmentée et de la rendre accessible à tous, la BI augmentée au big data et au machine learning. L'équipe qui va mener à bien ce projet, qui mène à bien ce projet, puisque Invenis est une société qui a plus de 2 ans, nous sommes 8, dont 3 cofondateurs. Pascal Chevreau, qui est ingénieur de formation, X Télécom, et qui a une expérience dans le big data et l'intelligence artificielle, ainsi que Benjamin Quétier, qui lui est PhD en computer science et spécialiste de l'IA et du big data également, moi-même, qui est plutôt le profil commercial et business, et qui m'occupe du business pour Invenis. Nous sommes sur un marché donc de la business intelligence, marché qui n'est pas du tout récent, mais également de la data science et ce qu'on appelle advanced analytics, un marché de plus de 24 milliards de dollars dans le monde, en croissance très forte, principalement en Europe et aux États-Unis. On adresse dans les entreprises ce qu'on appelle l'équipe data. L'équipe data, c'est tous les utilisateurs qui travaillent autour de la BI depuis une quarantaine d'années. Donc c'est ce qu'on appelle les data analysts, les business analysts, mais également on adresse les data scientists, qui est une nouvelle profession, et à l'autre côté, toutes les équipes métiers, les responsables marketing, les responsables qualité, avec une solution de business intelligence augmentée. On a donc 2 types de concurrents. Tous ceux comme SAS, comme Alteryx, comme DataIQ, qui adressent ce marché de la data science et des advanced analytics, avec des solutions complexes, dédiées aux data scientists. Et de l'autre côté, on a le marché de la business intelligence, avec des gens comme Business Object pour les plus anciens, mais également comme Tableau, comme Qlik, qui sont certes très, très utiles et très utilisés, cependant qui sont limités, parce qu'ils n'utilisent pas les technologies modernes de big data, donc pas de passage à l'échelle, et parce qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle, donc de technologie moderne, de statistiques. Et cette problématique, nous l'adresse en proposant une solution qui utilise ces technos-là et qui en même temps est très simple d'utilisation. Simple d'utilisation, ça veut dire que les équipes métiers peuvent elles-mêmes, en toute autonomie, faire de la business intelligence augmentée, avec des technologies qu'elles ne savent pas maîtriser. Par contre, elles savent à quoi servent ces technologies. Elles savent que l'intelligence artificielle, ça peut permettre de faire de la maintenance prédictive, ça peut permettre de faire de la recommandation d'achat, ça peut permettre de faire des choses qu'on ne fait pas avec la BI traditionnelle. Donc ça, je vous l'ai déjà dit, notre produit, la vision de notre produit, c'est vraiment d'offrir une solution simple et accessible à tous. Nous avons aujourd'hui 2 propositions. La première, c'est Solution as a Service. Nous accompagnons nos clients. La seconde, c'est Software as a Service. Notre client est autonome. Différents cas d'usage que l'on pourra détailler ensemble par la suite. C'est du hiéroglyphe, j'en suis bien conscient. Et c'est peut-être du grec. C'est simplement les slides qui ne fonctionnent pas très bien sur ce slide-là. Peu importe. On pourra en parler après de tous les différents cas d'usage que l'on fait avec nos clients actuellement. Notre business model également est très disruptif. Business model à l'usage, et également pour aller dans le détail un peu plus après si vous le souhaitez. Nous avons 2 ans. Nous faisons un chiffre d'affaires. Nous sommes profitables. Nous avons besoin d'accélérer. Merci beaucoup pour votre temps et votre écoute. Je ne vais pas monopoliser les questions. Et non, mais on a 5 minutes pour les questions. Je suis tout à vous. J'en ai une. Tu prévois à l'horizon de 2 prochaines années, 3 prochaines années. Oui. Combien de clients? À quel tarif? Oui. Alors, on a 2 offres, solutions et software. Le panier moyen, c'est pour solutions, selon, on va dire, on a 3 formes de panier selon la taille de l'entreprise. On est entre 300 à 400 euros par mois et 1 500 euros par mois.
Ça, c'est pour Solution as a Service. Pour Software as a Service, c'est plus cher parce qu'il a accès à tout le panel du logiciel avec toutes les possibilités de faire tous les cas d'usage. Alors qu'en Solution, il a un cas d'usage qu'on le développe pour lui. Là, on est sur quelques milliers d'euros par mois. Ça, c'est pour la réponse du pricing. Après, en termes de nombre de clients, on parle sur Software de quelques clients pour l'année prochaine, de quelques dizaines de clients pour l'année d'après, et de 2 à 400 clients dans 3 ans. Là, on se projette à 3 ans, ce qui veut dire que les perspectives sont moins fines que pour l'année prochaine. Pour Solution, le volume est plus important, par contre, le panier moyen est plus bas. Donc, pour réponse courte, on est sur quelques centaines de clients sur les 2 à 3 prochaines années. Grande entreprise, petite entreprise? Alors, nous ne ciblons pas, et c'est volontaire, tout ce qui est top 500, donc les grands groupes, pour plein de raisons qu'on pourra détailler plus tard. Nous, on est plutôt sur ETI et PME, sachant que en fait, notre cible, au-delà de la taille évidemment, c'est la maturité de l'entreprise. Nous travaillons prioritairement en early adopters, ce sont les entreprises qui sont en phase de transformation digitale avancée. Parce qu'ils ont déjà, la conscience du besoin, et 2, ils veulent investir de l'argent, pas seulement dans le soft, non éditeur de logiciel, mais c'est pas ça qui est important, c'est dans les équipes. C'est que les équipes elles-mêmes, elles veulent être équipées d'outils performants. Elles ne veulent pas juste recruter 3 data scientists qui vont utiliser un logiciel certes très performant, mais qui quelque part, passe en mode projet, expression des besoins, cahier des charges, back and forth entre l'équipe métier qui, elle, a besoin, mais qui n'est pas autonome, donc qui travaille avec l'équipe data. Nous, on équipe les équipes métiers et les data analystes pour qu'ils soient autonomes, parce qu'ils ont 2 qualités. 1, la connaissance de leurs données, ceux qui font de la BI depuis 30 ans, et 2, la connaissance du métier, donc du besoin, ce que n'a pas un data scientist. Mais tu affirmes que tu es original, mais tu ne trouves pas, tu ne trouves rien. D'accord, je serais ravi de vous faire une démo du logiciel en 5 minutes. Je trouvais ça un peu court, mais je serais ravi de pouvoir le faire. Au moins un point, pourquoi c'est vraiment différent de SaaS? Oui, bien sûr. D'autres boîtes qui ne sont pas citées là, d'ailleurs. DataIQ, SaaS, Alteryx, il y en a plein d'autres. Sur la partie Data Science, Advanced Analytics, aujourd'hui, si on n'est pas data ingénieur ou data scientist, on ne sait pas utiliser ces logiciels-là. Parce qu'il faut savoir, ne serait-ce que par exemple sur un algorithme de clustering, il faut savoir calculer l'epsilon. Et ça, quelqu'un du métier, un responsable marketing, un business analyst ne sait pas le faire. Nous, ce qu'on veut, notre objectif, c'est d'équiper les équipes métiers comme la BI le fait depuis 40 ans. Et par contre, la BI aujourd'hui, elle est limitée, parce qu'on ne passe pas à l'échelle en big data, pas de parallélisation des calculs, par exemple. Et même ne serait-ce que sur du gros data, sans parler de big data, c'est la techno. Il n'y a pas de passage à l'échelle. Et 2, il n'y a pas d'algorithme moderne, d'intelligence artificielle. Il n'y a pas d'auto-apprentissage, il n'y a pas de prédictif. On est sur de la statistique traditionnelle. Tableau, Qlik, qui sont les leaders du marché, travaillent sur de la statistique traditionnelle. Donc vous analysez le passé, c'est du rétroviseur. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va looking forward. Mais c'est l'intelligence. Enfin, là, pour le coup, j'invente rien. Je ne fais qu'utiliser les algorithmes d'intelligence artificielle. Pour information, 2 tiers des algos qu'on utilise sont les algos open source, principalement MLlib, et 1 tiers, c'est les algos maison, justement pour la partie simplification. En fait, désolé, mais j'ai toujours pas compris exactement ce que vous faites. De la business intelligence. Oui, d'accord. Mais en fait, c'est peut-être parce que vous n'avez pas détaillé quel usage, mais concrètement, pratiquement, Oui. je comprends pas ce que vous faites. Oui. Par le fait que vous faites de la data science, Ouais. vous avez un logiciel, mais on ne sait pas exactement ce qu'il fait. Ouais. Concrètement, ça sert à quoi? Oui, alors du coup, on peut parler absolument des cas d'usage. Je vais vous donner un cas d'usage très simple. Sur on va prendre recommandation d'achat. C'est quelque chose que tout le monde comprend. On est sur du marketing. On a un client qui fait des tickets de caisse dématérialisés. Donc il a toutes les données pour ses clients à lui, qui sont des retailers. Il a toutes les données des clients. Et sauf que ce qu'il veut savoir, le client final, le retailer, c'est est-ce que je peux augmenter mon panier moyen? Est-ce que je peux augmenter mes ventes? Et est-ce que je peux proposer le bon produit au bon client, au bon moment, via le bon canal? Comment est-ce qu'on l'aide à faire ça? Connaissance client. Donc on va travailler sur la base de données qui est toutes les informations de tickets de caisse et des clients qui ont acheté les produits. Et on va dire, on va clusteriser, donc on va faire des segments de clients, tel type de client achète tel type de produit à tel moment. Amazon, Netflix le fait tous les jours. Sauf qu'en fait, la grande majorité des ETI et des PME n'y ont même pas accès. Tout simplement parce qu'elles n'ont pas les moyens d'Amazon et de Netflix pour avoir ces équipes qui savent le faire. Donc nous, on leur permet d'être autonomes. En fait, on démocratise le big data et l'intelligence artificielle à toutes les entreprises, aujourd'hui en France et un peu à l'international. Demain, on l'espère être un des leaders mondiaux. Est-ce que ça a répondu à votre question? Oui, partiellement, mais en fait, ce que je comprends pas, c'est typiquement dans ce que vous expliquez, il y a des solutions, pas sur ce sujet-là, mais on a une solution, par exemple, Ceradar, qui est une solution de data science, on va dire, prédictif, voilà, sur un segment de marché qui n'est pas celui que vous venez de décrire. Absolument. Et du coup, en fait, ce que je comprends pas, c'est que pour l'instant, ce que vous décrivez, j'ai l'impression que votre solution est universelle et traite toutes les problématiques. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Quelles problématiques on traite? C'est un très bon point. Il y a 2 réponses. La réponse courte, c'est on travaille par cas d'usage. En fait, on fait, et ce qu'on propose d'ailleurs, et ça c'est le temps 2 de notre projection, c'est de proposer des cas d'usage par métier et par industrie. Aujourd'hui, on se concentre dans notre go-to-market sur 3 industries.
la défense et la sécurité, les télécoms et IoT plus industrie, parce qu'ils ont les mêmes besoins, d'accord ? Donc dans typiquement IoT plus industrie, on a une librairie de cas d'usage qu'on a construit et qu'on continue à construire en co-développement avec nos clients, qui répondent spécifiquement à des besoins d'une chaîne de montage, d'une chaîne de production, pour réduire les défauts, pour augmenter la productivité, des choses comme ça. La seconde réponse, c'est oui, c'est universel. Comme la BI est universelle. Business Object, ils ont des clients dans tous les secteurs. Pourquoi ? Parce que traiter de l'information pour en tirer de la valeur, pour prendre une bonne décision, c'est universel. Cependant, je reviens sur le premier point, oui, il faut être spécifique, et c'est pour ça qu'on développe des cas d'usage par métier et ou par industrie. Et en fait, on développe aujourd'hui des cas d'usage dans ces 3 industries, et demain, on va continuer à développer sur un maximum d'industries possibles. Je vous ai donné le cas de la recommandation, parce que c'est un de nos clients, même si ce n'est pas un focus, parce que c'est très très simple à expliquer et à comprendre. Je veux tel type de client a X% de chance de racheter tel produit, propose-lui et il va l'acheter. Donc ton panier moyen, c'est ça fois le nombre de clients que tu vas proposer, etc. Donc c'est très très simple à comprendre. La maintenance prédictive sur des chaînes de montage, c'est plus compliqué à expliquer. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Merci beaucoup. Ah oui ? Pardon ? Votre force par rapport à un data IQ ou à un quantimétrie ? Alors, quantimétrie, bon, data IQ, on va prendre data IQ parce que c'est un concurrent direct. Notre principale force, c'est le fait de pouvoir rendre les directions métiers autonomes dans l'utilisation du logiciel. C'est ce qu'ils disent. En fait, c'est ce qu'ils disaient. Et en fait, c'est pas ce qu'ils font. Et alors là, pour le coup, c'est pas du tout pour... J'aime même, surtout quand il y a des vidéos, j'aime pas trop parler d'eux parce que c'est plutôt dénigrer la concurrence et je pense qu'ils font le produit qui est vraiment très bien. La preuve, ça fonctionne bien. Mais leur cible, c'est ce qui va entre le data analyst et le data scientist. Donc c'est la partie haute en termes d'expertise. La nôtre, ça va depuis le data scientist, mais ça descend jusqu'aux directions métiers. Donc moi, par exemple, qui suis responsable marketing, responsable commercial, je peux utiliser... Et il y a 2 façons d'utiliser. La première, c'est en moi-même, avec un workflow graphique, faisant mes propres cas d'usage, mais surtout notre force, ce qu'on est en train de construire, c'est qu'on construit une bibliothèque de cas d'usage. C'est-à-dire que tous les cas d'usage qu'on construit aujourd'hui en propre et également avec nos clients, on les met à disposition du prochain client. Ce qui fait qu'un responsable marketing, il va aller dans sa librairie, il va choper son cas d'usage, il va juste aller se plugger avec un connecteur qui existe déjà avec ses données de son entreprise ou des données extérieures. Et de là, il va pouvoir utiliser un cas d'usage qui est déjà existant. Il n'aura pas, lui, à le créer. C'est pour ça qu'on réussit à descendre dans la couche jusqu'aux directions métiers et on ne s'arrête pas sur la partie haute des directions data. J'ai d'autres questions, mais je voudrais vous voir. Et bien, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci.